bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est EcoMike. On se trouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Monsieur Serre. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. C'est une bonne initiative en fait de proposer une interview. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous étudiez en BUT GEA? Alors le BUT GEA, c'est la première année que je viens d'intégrer en fait. J'ai eu des diverses expériences professionnelles, également de formateur et en tant qu'enseignant dans différents domaines. Et puis j'ai intégré le BUT GEA cette année. Très bien. Et à côté de ça, est-ce que vous faites quelque chose, quelconque activité ou... Alors, toute ma vie, je me suis forcé à essayer de faire des choses nouvelles puisque j'aime la découverte, donc, que ce soit d'un point de vue sportif ou même professionnel. J'ai intégré la réserve opérationnelle de la police nationale il y a 3 ans à peu près, mais j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses vacations, notamment en police secours. D'accord. Et comment ça se passe un petit peu entre gérer la vie de professeur et du coup... Alors les motivations, c'est au départ plus pour être un exemple en fait vis-à-vis de... J'ai 2 enfants, j'ai 2 filles et je m'attache à essayer de montrer le meilleur exemple possible. J'aime aussi, c'est un métier où on a besoin en fait d'avoir des qualités dont je pense disposer en fait. Très bien. Alors pour en revenir à votre métier de professeur, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'enseignement, dans BUT GEA? L'accompagnement. Donc les jeunes ont des parcours très souvent différents, avec des qualités qui sont différentes aussi. Donc je m'attache à dire en fait qu'un jeune, il n'est pas nul en fait. Même si les résultats scolaires sont très bas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas forcément dans le domaine en fait où il pourra donner le meilleur de lui-même. Donc l'idée aussi, c'est peut-être de creuser un petit peu pour essayer de les réorienter, si c'est nécessaire en fait, vers des voies qui pourraient davantage leur convenir. Et donc, avant d'être arrivé en tant que prof, qu'est-ce que vous avez fait? Le diplôme, expérience professionnelle Je suis arrivé dans la compta par hasard en fait. J'étais pas très bon à l'école, donc j'ai pas forcément un parcours scolaire extraordinaire. J'ai pas forcément été très loin dans les études parce que quand on est jeune comme ça, on a des aspirations et puis j'ai pas pu forcément non plus continuer. J'avais pourtant la capacité et je pense les compétences pour aller loin. Mais ça, j'ai découvert au cours de mes études en vérité. J'étais pas un bon élève en fait, donc je suis pas le bon exemple. Et en même temps, aujourd'hui, vous avez une possibilité énorme autour de vous, une richesse en fait de parcours. Et je pense que celui qui veut vraiment se donner la peine, en fait, c'est qu'une question de motivation, la réussite. Puis qu'est-ce que c'est que la réussite en fait? Réussir une formation, c'est pas réussir sa vie, c'est pas réussir professionnellement. On est dans un monde très compliqué, un monde qui évolue très vite. On a des changements de méthode de travail dans tout domaine, pas que dans le tertiaire, vraiment dans tout domaine. Et la réussite, ce sera celui qui sera capable de s'adapter. Voilà. Non, c'est ça, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement ce fait de tomber et pour mieux se relever. C'est vraiment cette philosophie que déjà moi je porte par rapport au sérieux avec mes parents, parce que mon père aussi, en termes d'études, etc., c'est à peu près le même schéma que vous, en fait, ça me fait penser à ça justement. Tout ce qui est lycée, collège, c'était compliqué. Et finalement, il s'est relevé. Et puis, il a terminé cadre à Carrefour, après une réorientation professionnelle. Et aujourd'hui, mon père, il est boulanger, il détient sa propre boulangerie. Et justement, ce parcours, il me faisait un peu penser... total de parcours. Mais c'est ça. Ouais. Moi, j'ai passé des concours en fait, de police municipale, de douane. Je les ai eus. J'aurais pu changer de métier il y a 2 ans. Je peux encore le faire maintenant. Je pourrais très bien dire, je claque tout, je pars en police municipale. D'un côté, j'aimerais parce que... Et en même temps, ayant fait la police nationale, ayant fait beaucoup de vacations et en ayant connu en fait des situations, c'est riche en fait. Je peux pas tout raconter, encore moins en plus, puisque c'est enregistré. Mais j'ai fait de la violence intrafamiliale. Il y a eu des suicides, il y a eu des morts il a fallu aider. Enfin, je peux pas trop parler, mais il y a eu des moments compliqués avec des situations dangereuses à gérer. Mais c'est extraordinaire, quoi. À ton âge, tu peux tout faire. Alors je te dis pas, peut-être que tu n'as pas les qualités ou la capacité d'être médecin. Et en même temps, tu peux très bien faire pas médecin, mais peut-être faire, infirmier, puis aller faire du volontariat, aller dans d'autres pays pour faire l'humanitaire. Et tu t'épanouiras tout autant, en fait, qu'un médecin, peut-être même davantage, parce que les portes sont ouvertes. Puis pour rebondir un petit peu, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on met trop d'importance, c'est compliqué à juger, mais sur la réussite typiquement scolaire.
tu réussis pas scolairement, la vie professionnelle derrière, ça va être compliqué. Alors qu'en soi, il y a plein de voies pour réussir. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis en fait. Ouais. Et je pense que c'est pas les meilleurs élèves qui auront le meilleur travail et la meilleure rémunération. Ça marche pas comme ça. Et pour autant, en tout cas dans les domaines qui sont ceux-là, avoir les connaissances, c'est hyper important. Ouais. Parce que si tu as les connaissances, si tu as les diplômes, c'est bien. Ouais. Et tu pourras progresser plus rapidement en fait en entreprise. Non, c'est sûr. Et donc, plus tu auras de compétences, plus tu auras un profil intéressant, et plus tu vas créer la valeur ajoutée dans l'entreprise, et plus potentiellement ton salaire va augmenter. Donc, c'est vrai, effectivement, et je te rejoins malgré tout, c'est vrai, ce ne sont pas les meilleurs élèves, mais il faut s'impliquer. Tu vois, il y a des gens, ils vont beaucoup s'impliquer, puis ils auront des résultats très moyens. Ouais. Et peut-être que ceux-ci seront de très bons professionnels. Ouais, Je ouais. connais beaucoup de personnes qui n'ont malheureusement pas réussi à l'école, et en même temps, ils ont très bien réussi dans la vie. Ouais. Même bien mieux que moi, en fait. C'est de l'audace. Les lignes bougent très vite aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur le côté fiscalité. Hein. Vas-y, veux. Pour conclure ça, Tristan. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les matières qui vous tiennent particulièrement à cœur? Celle que j'aime, celle que j'aime enseigner, j'aime bien faire de la boxe. Ça n'a rien à voir, mais mince, fiscalité, pardon, excuse-moi. Non, après, j'aime bien. En fait, ça fait quelques années que je fais la fiscalité. Ouais, la fiscalité, j'aime bien en fait parce que c'est simple. Ce que j'aime aussi, c'est que le niveau attendu, en fait, le niveau du programme, en fait, il est très proche du DCG. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que des gamins après ils préparent un DCG, ils ont toujours des très 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 bonnes notes et très bonnes moyennes parce que les attendus sont très proches. Et ça me motive aussi en fait. Ouais. D'accord. Vous préférez la fiscale à la comptabilité à enseigner? Ça dépend. La compta pro, j'aime bien. Approfondie, en deuxième année, c'est sympa. Après, j'aime bien ce que je fais parce que je trouve que les jeunes, ils semblent être impliqués. Et ça me plaît bien. Ouais. Le message, et ça, c'est peut-être le message qu'il faut peut-être surtout faire passer, c'est, et j'en suis persuadé que ça marche parce que moi, ça a toujours marché, le travail paye. Ah oui. Ouais. Les efforts seront toujours, à un moment donné, récompensés. Et ça, c'est un message qui est positif. Pour en revenir avec ce que vous nous avez dit avant, est-ce que cette expérience extérieure, donc vos différentes spécialités, change votre manière de travailler avec les étudiants? Enseigner. Au contraire, parce qu'il faut ouvrir les voies, en fait. Et puis, c'est des choses qu'on peut faire en plus. On a parlé de réservistes opérationnels en police nationale, mais ça existe aussi au niveau militaire, de terre, de mer, donc à la marine nationale. On peut aussi faire pompier volontaire. Tout ça, c'est des domaines qu'on peut faire pour découvrir en tant que réserviste. On fait très souvent à peu près le même travail que les professionnels, donc ceux qui ont fait leur métier. Mais ça peut aussi nouer des vocations, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs réservistes opérationnels qui, avec cette expérience, des jeunes et des moins jeunes, parce que c'est ouvert, vous pouvez le faire dès votre âge, en fait. Ça leur a permis, en fait, de se dire, allez, je tente, je découvre un métier, et comme ça, si ça me plaît vraiment, puisque je suis dedans, je fais quasiment le même travail, ça crée des liens, enfin, ça donne une idée du vrai métier, et on sait si on veut le faire ou pas le faire. Dans chaque métier, il y a des contraintes. Et ces métiers-là, moi, je trouve qu'ils sont extraordinaires. Vraiment, vraiment. Extraordinaires. Bon, monsieur CR, en tout cas, on tenait à vous dire un grand merci pour votre parole, votre expérience que vous nous avez donnée. Et puis, on se retrouvera très bientôt, nous, Ecomike, pour un prochain épisode. Ciao. Merci à vous.